Voilà, dans 25 minutes, ça sera prêt. 4 choses. C'est quoi qu'il faut? De l'œuf, Non, là tu fais de la brioche. de la farine, Oui. de l'eau. 2. Attends, déjà, comment ça s'appelle? De la poudre. La poudre, non. Ah oui, attends. De la levure. Ah oui, de la levure. Puis, De l'huile. non, un petit peu de sel. Ah oui. On met tout ça dans cette machine. Non, pas les doigts, s'il vous plaît. N'approchez pas. Et on fait tourner quelques minutes, à petite vitesse, comme ça pour tout bien mélanger. Quand le fraisage est terminé, On disait du slime. on passe à la vitesse supérieure. Et là, voilà la pâte catélorale pour dedans. Elle emmagasine de l'air. Et cet air va se transformer en gaz carbonique à l'intérieur de la pâte. C'est ce qui fait gonfler le pain. C'est du slime, vraiment. Voilà les enfants, comment on fait du pain. Bien sûr. Ça a l'air super. Regarde les premiers comme ils ont gonflé. J'ai jamais fait du pain toute seule. En tout cas, ça coule bien. Vous avez vu les enfants comme ça gonfle? Ah ouais. Ouais, monsieur André. Encore 2-3 minutes, cela. Ouais. Tu vois, quand bon, il a été grigné le pain, mais il n'a pas éclaté parce que... Tu vois, Kevin, il faut bien leur faire voir de mettre la clé dessous. Ouais. Il s'éclate comme ça, et tu vois la différence. Monsieur Claude, bonjour. Bonjour, monsieur André. Déjà, merci de me recevoir pour cette journée du pain. C'est la journée du pain, même si on est le lendemain de la... De la Saint-Honoré, notre saint patron. Voilà, exactement. Et c'est à l'occasion juste la fête de ce saint patron que vous faites la fête du pain? La fête du pain au niveau national, c'est la Confédération qui a décidé ça il y a quelques années en arrière. Au choix, après, autour du 16 mai, de faire une fête du pain, ceux qui veulent, bien sûr. D'accord. Alors, avance plus particulièrement, il y a plusieurs boulangers qui font la fête du pain? Non, malheureusement, non. Je suis tout seul depuis très très longtemps. Ça les intéresse pas, ça... Non. Ben, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, il y a peut-être même à perdre un peu, parce que tous les ingrédients que vous mettez à la disposition des enfants, tout ça, c'est... Ouais. Je suis récompensé par leur sourire, ça me suffit. D'accord, enfin ça vient de votre poche, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas... Personne ne vous donne... Non, je ne demande rien en plus. Hein. Pas... C'est de mon propre chef que je décide de le faire. D'accord. Et en accord avec les écoles, alors ce matin on a vu, on a les écoles ce matin une école de Saint-Michel, oui. Mais il y a d'autres classes aussi à Saint-Michel qui viennent? Hier il y en avait 4, oui. Et aujourd'hui 2, donc la première qui vient de passer, la deuxième qui va venir dans une petite demi-heure, et jeudi matin 19, je reçois deux autres classes, mais de la maternelle Bigaradier. D'accord. Voilà. Et ça fera 8 en tout, quoi. 8 classes. D'accord. Et vous faites ça qu'avec Saint-Michel ou avec d'autres écoles de Non, Vence? Bon, après le SUV, tout ça, il y a les problèmes de transport qui sont plus difficiles. J'avais même demandé il y a quelques années à l'école Freinet, bon, mais c'est compliqué pour amener les enfants, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a quelques années en arrière, j'avais Madame Nathalie Lelouch qui venait de Chagall. D'accord. Elle vient cette année, bon, non. J'ai pas de... Après, je peux refaire cette opération au mois d'octobre quand il y a la semaine du goût. D'accord. Donc, mais il y a toujours deux dates que je peux faire ça. Là, j'ai sollicité, bon, parce que c'est Céline qui est, en discutant avec elle, elle veut devenir boulangère. Elle m'a dit, je vais en parler à la classe. Parce que déjà, elle a une association, on le fait beaucoup pour les enfants. Donc ça a été un cheminement dans Saint-Michel et dans Toreil, parce que sa fille est aussi à Saint-Michel. Et alors, il y a combien d'années que vous faites ça? La première année, j'ai fait 2 ans sur la place du Grand Jardin. C'était en 2005-2006. Et après, je l'ai fait 6 ans sur la place Clémenceau.
Et après, il y a eu une coupure avec mes difficultés personnelles. Ouais. Et maintenant, depuis que je suis rhume à Sénat, ça fait la deuxième année que je recommence à le faire. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants, le pain? C'est quelque chose de particulier, le pain? Oui, c'est un ingrédient indispensable en France, surtout en France. Surtout en France, oui. Et la découverte de quelque chose qui peut peut-être déclencher des passions, qui touchent de leurs doigts, qui font eux. Ils en sont fiers. Quoi. Ouais. Ben, on le voit tout à l'heure, on l'a vu à leur sourire, ils sont Moi, contents. c'est ma récompense. Je ne pense pas. Au côté financier, ça m'intéresse pas. C'est juste de les voir heureux comme ça, qui sont. Quand les petits vous disent merci et tout, c'est. Merci. Faut pas que ça brûle quand même. Hein. Ah oui, non, mais je Pas pense passer qu'il n'y a au plus. Hein. 18, hein. Ils sont beaux en tout cas. Hein. Ah, quand ils sont bien façonnés, là il a mis la clé, il a voulu faire une petite forme un peu spéciale. Hein, quand ils sont bien façonnés, que la clé est dessous, là elle est sur le côté aussi. Parce que la scarification, ça aide juste à expanser le pain. Le pain, excellent. Eh bien, écoute, Claude, merci pour tout ça, merci pour les enfants. Ben, Et puis, faut s'en occuper de ces pitchouns. en souhaitant que tu fasses ça encore de longues années. Ah oui, j'espère. Hein. Bon, j'ai passé un chiffre maintenant. Bon, mais, Ça fait combien que tu fais de la boulangerie? oh ben Dieu, j'ai quitté l'école en juin 64. Oui, d'accord. Voilà. Et Mes fils de boulanger, donc j'ai toujours. Toujours boulanger. Je suis né dans une boulangerie, à côté du pétrin. Pas dans le pétrin quand même. Ça, le détail. Enfin, comme tout le monde, on a toujours un moment où on est un peu dans le pétrin. Mais... Voilà, voilà. Ok, merci beaucoup Claude. Merci à vous de cette patience aussi que vous avez de s'occuper de nous.